Hello, petite vidéo sur une rapide introduction de comment on fait des requêtes dans une base de données en NoSQL. Euh, ouais, bon allez, on rentre dans le vif du sujet, hein. Euh, voilà. Donc, comment on fait? Dans la vidéo que je vous ai fait ce matin, en vous parlant des facs de SteadyVPN, euh, je suis pas rentré dans le détail de la base au niveau des facs. Parce que c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, ce que je trouvais, c'était de se poser la question, quelle est la grosse différence entre du SQL et du NoSQL? Et pourquoi enfin, comment on fait finalement? Parce qu'il faut bien un langage, comment on fait pour, heu, pour pour interroger la base? Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans l'exercice, je l'ai fait avant, hein, sur d'autres trucs, mais ce qui est intéressant dans ce que j'ai fait ce matin, c'était, bah, c'est l'affichage de cette page que je peux vous montrer. Hop, heu, cette fameuse page, là, toute moche, où en fait on a des catégories heu de fac, de questions, et puis dedans on a des questions et des réponses surtout, enfin j'espère un jour, quand je les aurai écrits, et cetera. Et donc en fait là j'ai une structure, j'ai une mini arborescence qui contient des catégories et voilà. Et donc on voit une fac, enfin plusieurs facs appartiennent à une catégorie, et voilà. Donc comment on fait en SQL? Alors là, pour les gens qui regardent la vidéo qui ne savent pas, on fait des tables en SQL. Dans ces tables, il y a des colonnes, donc voilà. Et dans ce cadre-là, on ferait deux tables, trois, deux, deux tables, une table catégorie. Et on aurait une catégorie 1, une catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, et on ferait correspondre, en théorie, on ferait aussi une numérotation, la 1, la 2, la 3, la 4. Et puis puis on ferait une table de fac, donc chaque enregistrement correspondrait à une question, et chaque question, chaque fac serait, ferait une référence à l'ID de la catégorie à laquelle elle appartient. Et puis après, on ferait une requête avec la jointure, et puis on ferait un groupe by. Voilà. Bon, de toute façon, c'était pas, le but, c'est pas d'expliquer le SQL, le but, c'est d'expliquer, une fois qu'on sait ça, pour quelqu'un qui sait faire du SQL, c'est comment on fait en NoSQL pour écrire la même chose. Et c'est très, très différent. À un tel point que c'est fou comment les gens ont réussi à inventer ça, à tel point on est déformé par le SQL, je pense. Moi, j'aurais pas, enfin, jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Voilà. Alors là, ça, c'est l'interface par défaut, le truc qui est gratuit avec MongoDB, enfin le truc open source. Le truc qui fournit, il y a d'autres outils, hein, mais ça, c'est un des trucs officiels. Donc il est assez simple d'accès en fait, et puis il a tout brut de décoffrage, il fait rien. Lui, il fait pas, vous verrez, il y a un peu d'aide, mais il fait pas grand-chose sur le principe, alors que d'autres outils te prennent plus par la main. Voilà, ça c'est la liste de mes documents. Donc un document est un enregistrement. Ici, on retrouve l'ID unique, c'est le seul champ obligatoire, je crois qu'il est obligatoire, euh, qui, a un- qui doit être unique. Il n'est pas forcément là, on voit un ID, c'est le truc par défaut quand on dit rien. Par contre, on peut très bien mettre nous-mêmes un ID, ce qui est déjà fait dans SteadyVPN d'ailleurs. Je crois que j'en avais déjà parlé. Si on veut surtout avoir une unicité qui est contrôlée, voilà, et puis plus facile pour retrouver parce que comme ça, dans le code, quand on écrit des valeurs qui sont en dur, ben, elles sont en dur, quoi. Voilà. Très bien. Par exemple, moi, j'aurais presque pu mettre mon titre en ID, parce qu'on peut dire que j'aurais jamais 2 facs qui ont le même titre, qui ont la même question, sinon ça a pas de sens. Donc ça aurait pu être mon ID, quoi, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple, clair d'ID qui est pas voilà. Donc ça aurait pu être comme ça. OK. Hem, voilà, et puis, ce que j'ai mis dedans, donc moi, je l'ai fait un peu en version NoSQL, c'est-à-dire que j'ai fait qu'une seule collection. Collection, c'est l'équivalent des tables. J'ai fait qu'une seule collection qui s'appelle fac avec un S, parce que j'en ai plusieurs fac dans le voilà. Là, c'est ce qu'on voit là, ici, fac, ou là. Donc là, c'était SteadyVPN, ça c'est le nom de la base, et ça c'est le nom de la collection, et ça ce sont les documents dans la collection. Bon, après on retrouve d'autres champs que j'ai mis. Donc la question, là ici, maintenant que j'ai fait ça, d'abord c'est pas propre parce que bah, vous imaginez bien que si je veux renommer la catégorie, il faut que je la renomme dans tous les documents.
Bienvenue dans le NoSQL. Voilà, bienvenue dans le NoSQL. Alors, on peut faire j'en ai fait d'ailleurs beaucoup, on peut faire du relationnel dans le NoSQL, mais c'est jamais vraiment conseillé en termes de perf. Ce qui est conseillé, c'est de renommer tes trucs dans tous tes documents. C'est de faire un truc qui va renommer ton champ. Voilà. Donc moi, je l'ai pas trop fait. Voilà, euh, j'ai des liaisons partout. C'est-à-dire que mes serveurs, ils appartiennent à des utilisateurs, etc. C'est-à-dire que là, mon serveur, euh, ils ont des owners qui sont un ID d'un objet et qui correspondent à ces ID accounts qui correspondent à ces ID d'utilisateurs. Voilà, donc moi j'ai fait la logique SQL. Grosso modo, souvent j'ai fait la logique SQL, mais voilà. Et là, sur les facs, je l'ai pas fait. Euh, et donc, la question, c'est que je pourrais faire un espèce de... Ça un peu bourrin, c'est-à-dire que je pourrais faire une requête de toute l'unicité de toutes mes catégories, puis après, dans chaque catégorie, je vais faire la requête de toutes les facs qui sont de la même catégorie. Voilà. Alors la question, c'est comment on fait ça proprement en une seule requête. Voilà. Donc, ça s'appelle agrégation en NoSQL, enfin en tout cas en MongoDB, pour faire ce genre de truc. Voilà. Donc là, je clique sur l'onglet agrégation. Donc là, dans cette interface, dans cette jolie interface ici, que je vous mets en plein écran, j'ai des exemples de documents. En fait, donc là, je peux paramétrer. Donc là, voilà, en preview, il me prend 20 documents random. Bon, comme il y en a moins que 20, il me prend là, j'ai tous mes documents, voilà, qui sont ici. Hop. Donc, c'est mes trucs que je voyais en colonne avant, bah, je les vois sur une ligne. Enfin, que je voyais les uns derrière comme ça, tac, tac, je les vois comme ça maintenant. Voilà. Alors, et derrière ici, je vais pouvoir faire des actions qui sont ici, qui sont écrites. Voilà. Et voilà, je vais essayer de pas me planter parce que je l'ai pas vraiment répété et donc je vais pas avoir voilà. Et vous avez vu, ça s'appelle des stages, add stage, donc des étapes et je peux ajouter plusieurs étapes et à chaque fois, je vais avoir un résultat différent. Donc c'est le gros principe de ce truc, c'est que à chaque fois, on doit, faire ça en étapes. Et on additionne les étapes et en additionnant les étapes, bah, à la fin, on arrive à avoir, heu le résultat de requête qu'on veut. Donc moi, le résultat de requête que je veux, c'est un objet JSON. Bon, ça, c'est pour les gens qui comprennent, mais ça, c'est pas ceux qui comprennent pas, c'est pas grave. Un seul objet où dedans, j'ai un tableau de catégories. Donc, si j'ai trois catégories, je vais avoir trois éléments, trois objets catégories. Et dans chaque objet catégorie, je veux avoir le nom de la catégorie et un autre tableau d'objets de type fac. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, j'ai rien pour dessiner là. J'ai rien pour dessiner, ouais, j'espère que j'ai été clair, hein, mais sur le principe, bah, je peux le faire dans Excel en fait vite fait. Hop, hop, on va le faire dans Excel vite fait. Heu, New document, voilà. Je le fais un peu près au milieu de l'écran. Mon objectif est d'avoir, heu, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et en fait, ce que je veux, c'est que je veux pas ça tout à fait comme ça. Je veux ça comme ça. Trop fait. Hop. Et là dedans, je veux fac 1, fac 23, fac 76. Voilà. Et vous avez bien compris. Donc là, pareil. Un truc dans ce genre-là. Là, j'aurai la fac 2. La fac 25. Voilà. La fac 3. Voilà. Et ici, la fac, voilà, 56. Et la fac 75. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est après, dans mon code, je dis que pour chaque catégorie qui sont dans ma liste de catégories, j'affiche le nom de la catégorie, puis dans chaque fac de cette catégorie, voilà. Et donc, il y a une espèce de deux boucles qui tournent, qui sont sur des for each. En fait, le code derrière, je peux le montrer. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. Voilà. Ça, c'est le code qui affiche. Et donc, en fait,
Euh, il commence là. Donc là, c'est la page How to use SteadyVPN. H2, c'est-à-dire que c'est un titre de taille 2. Header 2. Voilà, ça utilise ça, on s'en fout. Euh, pour each catégorie in fax, alors c'est parce qu'en fait, ma liste, mon objet, là, tout ça que je veux revenir en un seul, le résultat de ma requête, et je l'appelle fax. Voilà, parce que c'est toutes mes facs, mais c'est un peu. Voilà. Donc dedans, j'ai des catégories. Donc pour chaque catégorie infax, là-dedans, j'affiche trop de trucs, c'est un peu le bordel, on comprend rien. Hop, désolé. Close. All, je crois que ça marche. Voilà. Donc là, ici, je mets un lien, en fait. Puis là, c'est des trucs HTML, des trucs HTML, des trucs HTML, hop. Et dedans, là, je suis bien dans la même boucle. J'ai un autre each pour each fac, donc là c'est une autre variable que j'ai, dans ma catégorie que je suis en cours. Donc là, là-dedans, ça va faire une boucle dans un truc qui s'appelle catégorie. Et donc, dans chaque catégorie, eh ben, j'ai un objet, j'ai encore un autre sous-objet qui s'appelle, enfin un autre qui s'appelle fax, où dedans, c'est encore un tableau de fac. Donc là, dedans, j'ai des facs. Voilà. Et donc, voilà, le but, c'est d'arriver à ça. Voilà. Pourtant simple. Hmm. Ok. Donc, en fait, c'est de faire un groupe by. Hein. Donc en SQL, on fait sa jointure et son groupe by et on est bon. Ok, alors ici, comment on fait? Alors ici, on a un truc qui s'appelle groupe quand même. Hein. Ça va, ils nous ont pas trop perturbé. Ça s'appelle groupe, on n'est pas trop perturbé. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il doit me ressortir des documents. Donc à chaque fois, j'ai besoin d'un champ ID. Hein. C'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai besoin d'un champ ID. Et là, ici, je vais mettre que mon critère de groupe, c'est catégorie. Voilà. Alors, il faut le mettre entre guillemets. J'efface ce qui est écrit là. Et il faut, pour aller chercher une valeur du champ, de l'étage du dessus, donc là, de mon étage principal, pour aller chercher la valeur d'un champ, il faut l'appeler. Donc, entre guillemets, c'est un peu bizarre. Hein. Naturellement, on ne mettrait pas de guillemets. Il faut le mettre entre guillemets et avec un $. Et là, je vois mes catégories. Hop. Donc, ça, c'est super. Voilà. Avec mes catégories. Tac. Et là, je vais effacer ça parce que ça, c'est pour faire, vous savez, dans les groupes by, on fait des sommes, des trucs. Voilà, on pourra s'amuser avec après. Tac, j'enlève ça. Et voilà. Et là, bon, là, la virgule, c'est bon. Donc là, il me fait en live le truc. Donc là, ça y est, là, j'ai déjà des documents qui sont un document. Vous voyez, j'ai une unicité, j'en ai plus que 4. J'en ai plus que 4 des documents. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes 4 documents. Voilà. Et donc, le résultat de ça, de toute façon, c'est le tableau de ça. Et comme moi, je veux un tableau, c'est bon. Voilà. Et puis dedans, bah, en fait, je veux rajouter je peux rajouter des champs. Alors si je les rajoute là-dedans, ça va me faire des catégories. Donc en fait, parce que je suis dans le groupe, enfin, ça va me les grouper. Donc c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Je veux dedans mettre un tableau de toutes les facs qui sont de cette catégorie. Voilà. Donc là, je vais aller chercher. Donc en fait, j'utilise un mot-clé qui s'appelle push. Parce que bah, enfin, le mot-clé qu'on utilise pour rajouter des informations dans un tableau. Voilà. Donc là, je fais un push. Et je fais un push d'un objet. Tac, tac, tac. Donc là, je démarre un objet. Et je fais un push, par exemple, de title. Je vais le mettre entre. Il faut mettre des title. Voilà. 2 points. Yes. Title en. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Hmm. Vous avez vu? Ça marche pas. Euh, pourquoi ça marche pas? Alors peut-être que c'est les guillemets. J'ai vraiment un problème avec la logique des guillemets là. Non, c'est pas les guillemets. Là, j'ai mis une virgule. Là, il en faut pas. Alors, est-ce que c'est mon push qui est sans guillemets? Push must be an accumulator object. Bah ouais. Et bah non, c'en est pas un. Tac. Ok. Alors, là, je vais faire appel à un ami. C'est comment j'ai écrit ça. Comment j'ai écrit ça? Alors, j'ai écrit ça dans mon, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans mes services, dans mon fac service. Il est là.
Ah bah oui. Je suis nul. Il faut que bah oui. Bah oui. En fait, ce que je veux, c'est mon tableau. Donc là, je fais mon tableau. Tac. Et mon tableau, qui est peut-être d'ailleurs ouais, entre guillemets. Tout est entre guillemets en fait. Faut pas s'emmerder. Hop. Fax. Voilà. Et là, je fais mon push. Et là, je fais mon push. Tac. 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 Mon push. Tac. Je fais un push. Je fais un push de ça, de ça. Alors, ça s'écrit comme ça, je pense. Tac. Ça sera. Enfin, l'indentation n'a aucune importance, hein, les retours à la ligne non plus. C'est juste pour arriver à lire quelque chose. Hop, donc là je disais title. Donc c'est moi qui mets le champ, je peux mettre Toto là, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, après ça sera pas à Toto quoi. Title, 2 points, tac. Hop, hop, hop. Title, EN, tac. Et là il faut que je ferme celui-là. Et peut-être celui-là. Voilà. Et voilà, donc là, je me retrouve avec mon ID Getting Started et un tableau de 2 objets qui sont quasiment... non, bah, qui sont juste en fait, parce que ça, c'est bien mon title, et ça, c'est bien mon title. C'est bien mon title, et voilà. Et là, si je veux rajouter, bah, bien sûr, derrière, il me faut mon contenu. Content. 2 points. Si je les mettais, ça serait mieux. 2 points. Hop, dollar content EN. Donc EN, c'est pour l'anglais, hein, on est d'accord. Voilà. Voilà. Et donc là, hop, il me le calcule en live. Et là, maintenant, si je vais dedans, hop. Alors, c'est un exemple à la con parce qu'il n'y a pas de contenu. Hop, content. Ok. Là, j'en ai un. Voilà. Là, j'en ai un. Ok. Ah, je peux pas sélectionner. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, on voit le truc. Voilà. Super sympa. Alors, maintenant, ce que je voulais aussi, c'était, il me les faut dans l'ordre, puisque j'ai un champ order pour savoir dans quel ordre je les affiche. Et donc, en fait, il me faut un ordre des facs. Ouais, il me faut Ah, j'ai un bug d'ailleurs. J'ai un bug dans mon truc. Et donc, en fait, bon, là, on va le faire, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, pour savoir dans quel ordre j'affiche mes catégories, un ordre. Et donc, au même niveau que j'affiche fac, donc là, c'est là, virgule, order, 2 points, 2 points, et je vais prendre la valeur minimum, donc la dollar min, tac, la valeur minimum de ma valeur que j'ai dans le order qui est là. Ici, vous avez un order 210 là, par exemple. Hop, order, tac. Voilà. Et donc là maintenant, bah voilà, mon order minimum de mon VPN Advanced, c'est 910, 110, 210, en fonction de... Donc là, si je regarde, là j'ai 3 objets. Ouais, je les vois pas. J'ai pas mis l'ordre. Si là, je le mets. Order. 2 points. Order. Si j'écrivais juste un, on serait mieux. Hein. Tac. Voilà. Donc c'était celui-là, non? Ouais. Alors ça se trouve, ils sont tous à 110. Voilà, 110, 9000 et 220. Donc là, j'ai la valeur minimum 110. Comme ça, je sais que l'ordre minimal du truc, c'est 110. Et donc, je sais que je dois afficher comme ça, je peux gérer simplement avec un ordre d'articles. Je prends l'article minimum de la catégorie, et ça devient la catégorie la plus qui apparaîtra la première. Voilà. Donc là, c'est simplement que j'ai mis l'ordre. J'ai pas fait classement. Hein. J'ai juste affiché l'ordre ici, dedans, et puis à l'intérieur des objets. Et donc, maintenant, je peux rajouter une étape qui est une étape de type sort. Et où là, c'est super simple. Je prends mon champ qui est en haut, order, et j'ai pas bien compris. Je fais ASC ou 1, c'est pareil, je crois. Ah, non, c'est peut-être un peu de logique quand même. Non.
je vais y arriver. Order, 2.1. Ça, je sais que ça marche. Voilà. Et donc là, maintenant, bah voilà, j'ai 110, 110, 210, 910, alors que le 910, le VPN Advanced, était avant. Donc là, maintenant, mon tableau est ordonné. Voilà. Et maintenant, il va falloir que j'ordonne ça, et je sais pas trop comment le faire. D'ailleurs, c'est le bug que je viens de me rendre compte, c'est que actuellement, mon tableau, bah, cette partie-là n'est pas ordonnée. Alors, j'avais fait un truc comme ça, c'est que je pourrais ordonner avant. Tac. Avant de faire mon groupe. Donc si j'ordonne avant, alors j'ai vu que ça marchait pas au niveau des catégories, mais là on va essayer. Hop, je vais faire un sort alors. Sort. Donc qu'est-ce que j'avais mis Order 1. Voilà. Donc là, VPN Advance. Donc là, draft array. Est-ce qu'ils sont ordonnés 110, ouais, ils sont ordonnés. Mais ils étaient déjà comme ça, 220, 9000. Catégorie 1, est-ce que j'en ai plusieurs? J'en ai qu'un. VPN Advanced, je crois que j'en ai qu'un. Et Getting Started, j'en ai peut-être deux. J'en ai deux, mais bon, ils sont tous les deux à 9000. Ils sont tous les deux à 9000. Bon, enfin bon. Donc, j'ai du mal à valider que ça marche, mais je crois que ça marche maintenant. Voilà. Donc, je commence par les classer. Alors, je sais pas pourquoi, le fait que je les classe là, ici, les catégories, ça les classe pas. Mais c'est un peu logique aussi, hein, ouais. C'est un peu, ça reste random. En fait, je vois que j'ai pas toujours le même résultat à chaque fois que j'exécute, alors que si je mets le order ici, j'ai bien si je fais le order ici propre derrière, j'ai bien le voilà. Et donc là, je me retrouve avec mon résultat, voilà. Et donc comment ça s'écrit tout ça? Donc ça s'écrit comme je viens de le faire, mais là, dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, ça s'écrit pas ça, où tu rajoutes des étapes, des trucs. Et ben en fait, ici, ils ont export pipeline in any language. Tu cliques là, et là, tu as le code en Python, par exemple. Voilà, donc le code en Python, il est là. Et donc le pipeline, voilà. Donc voilà, toute la clause where d'une requête SQL normale, ça se retrouve ici. Voilà, et donc moi je fais du Node.js, donc je clique sur Node, puis je fais un copier, tac, et je le mets, et je le repousse dans mon code. Voilà, je vais pas le faire parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai tout pété parce que j'ai mis des majuscules, des minuscules et des trucs à des endroits et ça marche pas très très bien. Mais voilà, par contre, sauf qu'il faut peut-être que je rajoute ma première étape order là. Je vais voir comment ça se fait parce que dans mon code, effectivement, je n'ai que ordonné que les catégories et pas les facs à l'intérieur des catégories. Voilà, voilà. Bon, merci beaucoup. À plus.